Ma chère Anna, si tout le monde de ta famille, du moins celle de la génération qui te suit, t'appelle Nonna, Mamie, Maman, il n'en est pas de même pour moi, car un jour tu m'as dit, appelle-moi Anna. Ce qui représente pour moi un gage d'estime de l'un vis-à-vis de l'autre. Depuis lors, notre estime s'est fortement renforcée à tel point que tu me présentes comme ton fils d'adoption. Et j'en suis bien entendu très fier. Beaucoup savent que j'aime bien de faire un petit discours à l'occasion d'une fête d'anniversaire, quel qu'il soit. Dans les âges, je m'étais arrêté à 75 ans. Ici, 90. Voilà donc une première pour moi. L'effet de surprise a provoqué chez moi, a provoqué chez tout le monde une grande émotion en te voyant arriver. Tu t'en es aperçu et du coup, cette émotion t'a envahi complètement. Bon, reprenons nos esprits. Mais Nonna, ne serait-ce pas une appellation dérivée de nonagénaire? Tu abordes une nouvelle décennie. Les Français ont ça de bien dans l'appellation des décennies. Ils n'ont pas 70 ans, mais ils ont 70 ans. Ce qui fait que la même chose pour 90, c'est 80, 90, ça fait que on a, quand on a passé, je vais dire en français belge, 70 ans, on a toujours 60 des ans pendant 20 ans. Et du même coup, on a toujours 80 et 90 pendant 20 ans. Donc c'est-à-dire jusqu'à 100 ans. Et alors, je trouve plus élégant de dire 90 que 90, parce que nous savons tous qu'en général, les femmes n'aiment pas de dévoiler leur âge. Sur 90 ans, non, restons quand même avec le parler belge et disons 90 ans. Donc, 90 ans de vie. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et à travers toutes les vicissitudes qui se produisent inévitablement au cours de la vie, tu as eu une joie, une grande joie, d'avoir et de vivre des événements heureux. Je pense ici à tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et maintenant, arrière-petits-enfants. Des événements gais, riches, mais aussi malheureusement des événements tristes que tu as réussi à surmonter et passer outre ces embûches que tu as rencontrées au cours de tes 90 ans, grâce à ta force de caractère. Je ne veux pas faire ici l'apologie de ta vie, mais plutôt m'attacher à la philosophie d'une tranche d'âge qu'on appelle la vieillesse. Ta pudeur, c'est un mot
qu'on n'aime pas prononcer. Si on regarde au dictionnaire la définition du mot vieillesse, on peut lire « dernière période de la vie normale et globale, caractérisée par un affaiblissement global et un accomplissement global des fonctions physiologiques et des facultés mentales. » Voilà une définition froide et pure, à prendre avec discernement. Et quand je te vois, ou je te regarde, le dictionnaire a bien fait de parler de normalité, parce qu'on parlait d'un affaiblissement normal, global, bon, passons sur le mot. Et c'est en philosophie, il faut penser. Et je ne retrouve pas en toi cette décrépitude dont je parle. Dans cette tranche de vie, bien sûr, tout n'est pas parfait. Tu as quelques petits soucis de santé, des placements difficiles, devenant difficiles. Tout cela est du physique. Et dans la vie, il y a cette dualité, le physique et le mental, ou en d'autres termes, le corps et l'esprit. Et à mes yeux, c'est l'esprit qui doit dominer. C'est ce que tu as réussi à faire. Garder ton esprit vif et au diable Alzheimer. Encore de alors, Anna, on ne devient pas vieux parce qu'on a vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce que l'ambition nous lâche. On s'encroute dans son fauteuil, on s'abétit devant la télévision ou on devient paresseux. Être âgé ne veut pas toujours dire être vieux. Mais toi, ma chère Anna, tu es âgée, mais non vieille. Ton mental ou ton esprit n'a pas pris un coup de Dieu tu es toujours jeune et tu garderas ton idéal et que tu resteras réceptive à tout ce qui est beau, bon et attentionné. Si les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'esprit. Garde ton esprit vif et ton discernement judicieux et tu seras perpétuellement jeune. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Que ton entrevue papale, François,
toi, soit pour toi un réconfort et un souvenir inoubliable. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent ou qui m'ont écouté, je voudrais lever mon verre. Et je vous demande, cher public, de dire avec moi, et on vous entendu, bon anniversaire à Nana, Sonia, maman. Merci, écoutez, j'ai du mot à dire, Et si je vais dire, s'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. C'est pas ici pour faire des vétérinaires ou de l'attraction. On est en famille, donc je vais raconter. Attends, cette dame qui m'a servi pour le moment, je dois vous dire qu'il m'a servi de deuxième maman. C'est vrai, parce que mon papa est mort un peu plus avant que je naisse. Ma maman était malade, puis la guerre est arrivée. Et elle ne savait qu'à partir de 2 ans, je me rappelle, le matin, il y avait le papa qui apportait du lait pour me donner à manger pour boire. Et j'ai même cassé la tasse que j'ai jetée. On habitait sur la nationale qui fait Agrigente, caricature, la Calmette, tout passait par là. La guerre est arrivée, ma maman était à l'hôpital à Palerme, il m'a fait de maman, c'était deuxième maman. Alors, je me rappelle qu'en 42-43, on devait bombarder Grotte et à 3 heures de la nuit, on a dû quitter le village parce qu'on devait bombarder le village. Il m'a pris sous ses épaules. Et on est parti à la campagne, on est allé se réfugier dans un grand arbre des ficares. Et finalement, on a eu la chance que l'on pas bombardé. J'étais malade, on m'a fait opération. Tellement j'avais peur de la guerre, j'avais un abcès ici de l'oreille, d'ailleurs on m'a pris la classe, et on m'a opéré, et quand je suis rentré à midi, j'étais déjà guéri. Elle m'a porté sous ses épaules pour échapper au bombardement. Merci ma sœur. C'est pas facile, ça m'arrive que papa on se téléphone. Je suis à Pénéon, moi je dois dire que je suis à Pénéon. Il mérite plus que ça. Silenzio! Allez, on y va tous ensemble. Je dois dire que malgré tout ça, nous avons vécu la misère pendant la guerre parce qu'on n'avait pas de père, ma mère ne travaillait pas, donc et on a souffert. Peut-être c'est lui qui a souffert le plus, parce qu'il était plus vieux que moi, j'étais plus jeune, et c'est lui qui faisait le plus sale boulot. Il allait chercher des pailles, pour pouvoir faire du pain, tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, voilà, on est toujours là, et on n'oublie pas tout ça. Chaque fois que la télévision parle de Hitler, de tout ça, qu'il y a des émissions, moi je les regarde, je reste là collé parce que je les ai vécus.
Et je me souhaite aussi. Croyez-moi, la paix, il n'y a pas de risque. Allegria, dai! Allegria, allegria.